On naît pour apprendre à vivre, à vieillir et à être prêt pour partir. Quand une femme comme Nadia Fares prononce une phrase pareille quelques mois avant le drame, faut-il y voir une simple leçon de sagesse ou le frisson glaçant d'un destin qui s'approchait déjà? Comment imaginer que l'icône de Les Rivières pourpres, encore animée par de nouveaux projets, allait soudain devenir le visage d'un adieu que personne en France n'était prêt à entendre? Et surtout, qu'a réellement emporté avec elle cette disparition brutale, au-delà d'un nom, d'un regard, d'une filmographie? La nouvelle est tombée comme tombent les tragédies modernes, vite, violemment, dans le vacarme des alertes et des réseaux, mais avec cette sidération très particulière que provoque la mort de ceux que l'on croyait presque indestructibles. Nadia Fares, révélée au grand public par Les Rivières pourpres, est morte à Paris à l'âge de 57 ans, une semaine après avoir été retrouvée inconsciente au fond d'une piscine d'un club sportif du 9e arrondissement. Hospitalisée à la Pitié-Salpêtrière, plongée dans un coma artificiel, elle n'a finalement pas survécu. Ses filles, Cilia et Shana Chasman, ont annoncé son décès dans un message transmis à l'AFP, rappelant qu'au-delà de l'artiste, c'était d'abord leur mère qu'elle venait de perdre. Et c'est peut-être là que commence la véritable blessure de cette histoire. Car derrière le nom célèbre, derrière la beauté magnétique, derrière l'actrice que le cinéma français et international avait adoptée, il y avait une femme revenue de plusieurs combats intimes. Née le 20 décembre 1968 à Marrakech, d'un père marocain et d'une mère arménienne, élevée ensuite à Nice avant de monter à Paris très jeune pour tenter sa chance, Nadia Fares était construite à la force du désir et de l'endurance. Elle avait débuté à la télévision au début des années 1990, avant d'enchaîner les films de Claude Lelouch à Alexandre Arcadi, jusqu'à cette déflagration symbolique que fut Les Rivières pourpres, qui l'installa durablement dans l'imaginaire du public. Puis il y eut les films d'action, les séries, le retour après une longue parenthèse consacrée à la famille, et enfin cette nouvelle ambition, passer derrière la caméra pour réaliser son premier long-métrage. C'est ce qui rend la scène encore plus insupportable. Parce qu'au moment où le drame s'est produit, Nadia Fares n'était ni une étoile oubliée, ni une figure retirée du monde. Au contraire, elle préparait encore l'avenir. Dans un entretien publié en janvier 2026, elle expliquait travailler avec une équipe sur une comédie d'action développée avec Studio TF1, un projet qu'elle portait avec opiniâtreté, comme si cette nouvelle étape devait être sa reconquête personnelle. Autrement dit, elle n'était pas en train de s'éteindre, elle recommençait. Et c'est précisément pour cela que sa disparition a pris la forme d'une injustice. Puis vient le samedi 11 avril 2026. Midi approche. Dans l'élégante piscine du Club Blanche, à Paris, la routine semble intacte. Des nageurs avancent, repartent, s'étirent. Nadia Fares, qui selon plusieurs récits nageait régulièrement, effectue ses longueurs. À un moment, quelque chose se dérègle. Un comportement étrange, une absence prolongée à la surface. Un baigneur s'alarme, plonge, découvre son corps au fond du bassin. Avec l'aide d'un autre nageur, il la remonte. Selon les éléments rapportés par le Parisien, elle ne respirait plus et serait restée sous l'eau entre 3 et 4 minutes. Des gestes de réanimation sont immédiatement entrepris, relayés ensuite par le maître nageur, puis par les secours avant son transfert en urgence absolue vers la Pitié-Salpêtrière. Très vite, les rumeurs ont commencé à courir, comme toujours quand l'effroi précède les certitudes. Certains ont évoqué une défaillance de surveillance, d'autres un accident impossible à comprendre dans un lieu aussi encadré, d'autres encore un malaise foudroyant survenu sans signe avant-coureur. La vérité, elle, est restée plus sobre et plus douloureuse. L'enquête ouverte par le parquet de Paris s'orientait, dans les premiers jours, vers une piste médicale, notamment celle d'un possible malaise cardiaque. Aucune infraction n'avait alors été relevée publiquement. Ce détail compte, parce qu'il remet de l'ordre dans le tumulte. Non, l'on ne peut pas présenter comme établi ce qui, à ce stade, relevait encore de l'hypothèse ou de l'investigation. Le drame n'en est pas moins terrible, mais il exige une rigueur que l'émotion, parfois, balaie trop vite. Cette piste médicale a bouleversé d'autant plus qu'elle renvoyait à une part cachée de la vie de Nadia Fares. Quelques mois avant le drame, elle avait livré de rares confidences sur sa santé. Elle révélait avoir subi en 2007 une opération au cerveau en raison d'un anévrisme important, décrit comme une bombe à retardement, puis 3 opérations du cœur en l'espace de 4 ans.
Beaucoup de récits publiés à chaud ont grossi ou déformé ce passif, certains parlant de 4 opérations cardiaques. Or, dans les citations publiquement reprises de son entretien de janvier, ce sont bien 3 opérations du cœur qui sont mentionnées, en plus de l'intervention cérébrale. Cette nuance est essentielle, car elle dit tout du danger d'une émotion qui transforme trop vite une confidence en légende noire. Ce qu'elle avait raconté, en revanche, était déjà suffisamment vertigineux. Nadia Fares vivait depuis longtemps avec la conscience très nette de la fragilité humaine. Et c'est peut-être ce qui frappe le plus rétrospectivement. En janvier, elle ne parlait pas en victime. Elle ne cherchait ni la pitié, ni les faits. Elle disait simplement que ses épreuves l'avaient poussée à vivre plus intensément, à relativiser le bruit extérieur, à avancer malgré les obstacles. Cette manière de transformer la douleur en philosophie éclaire aujourd'hui toute sa trajectoire d'une lumière tragique. Il ne s'agissait pas d'une star préservée du réel, mais d'une femme qui avait déjà connu le corps trahi, la peur, la remise en question, la nécessité de se relever. On comprend alors pourquoi son retour artistique, après les années consacrées à sa vie familiale, avait quelque chose d'un second souffle arraché au destin. Dans les heures qui ont suivi sa mort, une autre question a traversé l'opinion. Qu'ont fait ses proches? Y a-t-il eu des gestes de panique, de colère, de débordement? La réponse publique, pour l'instant, est plus silencieuse que spectaculaire. Rien dans les sources sérieuses consultées ne permet d'affirmer que ses filles ou sa famille aient eu des actions excessives au sens dramatique du terme. Ce qui a été rendu public, en revanche, est infiniment plus poignant. La douleur nue. Cilia Chassman a écrit sur Instagram « Maman, c'est un chagrin dont je ne me remettrai jamais ». Elle a raconté s'être assise au bord du lit de sa mère pour la supplier de rester, avant de devoir lui dire au revoir. Shana, de son côté, a demandé du temps, du silence, de l'intimité. Ces mots-là suffisent à mesurer l'effondrement. Ils sont plus bouleversants que n'importe quelle scène excessive, précisément parce qu'ils ne théâtralisent rien. Le communiqué commun des deux filles résume à lui seul l'ampleur du séisme. La France a perdu une grande artiste, mais pour nous, c'est avant tout une mère que nous venons de perdre. Cette phrase restera sans doute comme l'une des plus justes de cette tragédie. Elle rabat la célébrité à sa vérité la plus essentielle. Une carrière peut être racontée, commentée, honorée, mais une mère perdue ne se remplace pas. Une actrice appartient au public, une mère appartient à un monde intérieur, privé, irréparable. C'est pourquoi leur demande de respect et discrétion pendant le deuil résonne comme une limite adressée à tous, médias, spectateurs, curieux, à l'heure où la douleur devient trop facilement spectacle. Et Steven S. Chassman, l'ex-mari, le père de ses filles, beaucoup ont voulu savoir s'il avait parlé, s'il avait publié un message, s'il s'était exprimé sur ce drame qui frappe de plein fouet une famille qu'il a partagée. À l'heure actuelle, dans les principales sources ouvertes et largement reprises, aucune déclaration publique détaillée de sa part ne s'impose comme un élément central et vérifié du récit. On sait leur histoire, leur rencontre dans l'univers du cinéma, leur vie commune, leurs deux filles, puis leur séparation évoquée par l'actrice elle-même dans la presse plus tôt cette année. Mais transformer son silence ou sa discrétion en récit tonitruant serait une invention, pas une enquête. Et dans une affaire déjà si douloureuse, cette frontière mérite d'être respectée. De la même manière, beaucoup s'interrogent sur les artistes venus se recueillir, sur les visages célèbres aperçus, sur les noms qui auraient assisté à une veillée, à un hommage, à une cérémonie. Pour l'instant, ce que l'on peut affirmer solidement, ce sont surtout les hommages publics rendus après l'annonce du décès. Jean Dujardin a salué sur Instagram le talent, le sourire, la bonté et la beauté de l'actrice. Josiane Balasco a écrit « Nadia, ma belle, quelle tristesse, quelle injustice ». Elsa Zilberstein a évoqué son sourire, sa force de vie, son énergie positive et sa générosité. Laetitia Hallyday a également partagé son émotion. En revanche, la liste documentée de personnalités présentes physiquement à des obsèques ou à une veillée n'était pas encore clairement établie dans les sources consultées. Là encore, l'émotion publique existe, mais la précision factuelle doit rester intacte. Quant aux dernières paroles de Nadia Fares, le mystère demeure en partie entier. Aucune source sérieuse consultée ne permet de certifier une phrase ultime, prononcée juste avant le drame,
qui ferait office de testament. Oui, certains titres sensationnalistes suggèrent des confidences prémonitoires. Oui, l'on cherche presque toujours, après une mort soudaine, une phrase à relire comme un signe. Mais ce qui est réellement établi, c'est autre chose. Les mots qu'elle avait laissés quelques semaines plus tôt sur la vie, les épreuves, le fait d'apprendre à vieillir et à être prêt à partir. Ces paroles ne sont pas des derniers mots au sens strict. Elles n'en sont pas moins, aujourd'hui, d'une résonance bouleversante. Elles ne prédisent pas la mort, elles disent seulement qu'elles connaissaient déjà le prix du temps. Alors que reste-t-il, au fond, quand une actrice meurt aussi brutalement? Il reste d'abord une image, celle d'un visage que le cinéma savait rendre à la fois intense et insaisissable. Il reste une trajectoire atypique, faite d'allers-retours, de pauses, de résurrections, d'obstination. Il reste une femme née à Marrakech, passée par Nice, montée à Paris avec presque rien d'autre qu'une volonté farouche, et devenue une figure familière d'un certain cinéma français des années 1990 et 2000, avant de revenir plus tard avec une gravité nouvelle. Il reste aussi ce projet de film qu'elle ne réalisera pas, cette promesse suspendue, cette sensation si cruelle qu'un chapitre était en train de s'ouvrir au moment précis où le livre s'est refermé. Mais il reste surtout une leçon plus intime, presque dérangeante. La mort de Nadia Fares rappelle que les existences les plus lumineuses ne sont jamais à l'abri d'un point de bascule silencieux. Une piscine paisible, un samedi ordinaire, quelques minutes d'absence, et soudain, tout bascule du côté de l'irréparable. Il y a dans cette histoire quelque chose de profondément contemporain. Un drame public dont les causes sont scrutées, commentées, discutées, pendant qu'au cœur du cyclone, une famille demande seulement qu'on la laisse pleurer. Entre la machine médiatique et la vérité humaine, le fossé est immense. Et ce sont souvent les enfants, par leurs mots simples, qui nous ramènent au réel. Nadia Fares n'était pas seulement la femme de Les Rivières pourpres. Elle était une survivante de plusieurs tempêtes, une comédienne qui avait connu l'exposition, puis le retrait, le retour, puis l'élan d'un renouveau, une mère qui, dans les mots de ses filles, s'est battue, de toutes ses forces, pour rester. Son départ laisse derrière lui une peine artistique, oui, mais aussi un vide affectif impossible à mesurer. Et peut-être est-ce là, finalement, le plus grand vertige. Découvrir qu'au terme de tant de combats, ce n'est ni un rôle, ni un scandale, ni une légende qui résume une vie, mais l'empreinte laissée dans le cœur de ceux qui restent. Il faut aussi parler de ce que cette disparition réveille de plus troublant dans l'imaginaire collectif. Car la mort de Nadia Fares n'a pas seulement provoqué de la peine, elle a réveillé cette fascination presque maladive que le public entretient avec les destins interrompus. Dès les premières heures, les mêmes questions sont revenues avec insistance. Était-ce vraiment un simple accident? A-t-elle senti venir le malaise? Était-elle seule trop longtemps? Quelqu'un aurait-il pu intervenir plus tôt? Ces interrogations, aussi humaines soient-elles, disent quelque chose de notre incapacité à accepter la brutalité nue du réel. Nous cherchons toujours une anomalie plus grande, une zone d'ombre, un détail caché qui rendrait l'inacceptable plus logique. Pourtant, dans le cas de Nadia Fares, les premiers éléments connus dessinent surtout la silhouette d'un drame foudroyant, possiblement lié à une cause médicale, survenue en quelques instants, dans un lieu ordinaire, au cœur d'un geste banal, nager. Et c'est là que le récit devient presque insoutenable. Parce qu'il renverse l'image même que Nadia Fares renvoyait depuis des années. À l'écran, elle incarnait souvent des femmes fortes, énigmatiques, capables de traverser la violence du monde avec un mélange de grâce et de dureté. Dans la vie, ceux qui lui rendaient hommage parlaient d'une présence solaire, d'une énergie vive, d'une générosité immédiate. Jean Dujardin n'a pas salué seulement une partenaire admirée, mais une femme de talent, de sourire et de bonté. Elsa Zilberstein, elle, a insisté sur sa force de vie, et c'est précisément ce contraste qui bouleverse. Comment une femme dont on louait encore la vitalité quelques semaines plus tôt peut-elle soudain disparaître dans le silence d'une chambre d'hôpital après avoir été repêchée inanimée au fond d'une piscine? La réponse est terrible parce qu'elle est simple. La fragilité humaine ne demande jamais la permission avant de frapper. Il faudrait aussi s'arrêter sur cette période de 14 ans durant laquelle Nadia Fares avait choisi de mettre sa carrière en retrait pour sa famille, avant de revenir peu à peu devant la caméra.
Ce détail, que beaucoup évoquent comme une parenthèse, est en réalité une clé de lecture essentielle. Dans un milieu où l'on juge souvent les femmes à la continuité de leur visibilité, elle avait assumé de ralentir, de s'éloigner, de se consacrer à ses filles. Puis elle était revenue, non pas comme une survivante nostalgique d'une époque révolue, mais comme une artiste plus dense, plus habitée, presque plus libre. Marseille, Les Ombres Rouges, La Promesse, Luther, puis le cinéma à nouveau avec Chacun sa vie, Connecté, Haters et On the Line. Son retour n'avait rien d'un caprice, c'était une reconquête. Elle prouvait qu'une actrice pouvait reprendre sa place sans renier ni sa maternité, ni ses blessures. Cette trajectoire rend son départ encore plus cruel, parce qu'il coupe court non seulement à une vie, mais à une seconde naissance artistique. Et puis il y a ce que l'on n'entend presque jamais dans les hommages publics, l'épuisement secret des années de lutte médicale. Un anévrisme cérébral, puis plusieurs opérations du cœur, ce ne sont pas de simples épisodes biographiques ajoutés pour donner du relief à une légende. Ce sont des fractures intérieures, des moments où l'on regarde autrement son propre corps, où l'on cesse d'habiter le temps de la même manière. Quand Nadia Fares expliquait qu'après ses épreuves, elle s'était mise à voir la vie autrement, ce n'était pas une formule pour magazine. C'était la parole d'une femme qui savait que chaque projet, chaque tournage, chaque rire partagé pouvait avoir la densité d'un sursis précieux. Elle parlait d'apprendre à vivre, à vieillir, à être prête à partir. Aujourd'hui, cette phrase fend le cœur parce qu'elle sonne comme la confidence d'une femme qui avait déjà approché l'abîme sans jamais cesser pourtant de vouloir créer, aimer, imaginer l'avenir. Il faut enfin dire un mot du silence, le vrai silence. Pas celui des rédactions entre deux éditions spéciales, pas celui des réseaux quand la vague émotionnelle retombe, mais celui qui s'installe dans une famille quand les visiteurs repartent, quand les couronnes fanent, quand les téléphones cessent de vibrer. C'est là que commence le deuil réel. Pour Cilia et Shana Chasman, il ne s'agit plus alors de la star de Les Rivières pourpres, ni de la comédienne applaudie, ni de la femme photographiée. Il s'agit d'une mère absente, d'une voix qui ne répondra plus, d'un visage qu'il faudra désormais convoquer par la mémoire. Le message de ces filles n'était pas une formule de circonstance, c'était une tentative de remettre le monde à sa juste place. La France peut pleurer une actrice. Elles pleurent un pilier de leur existence. Et cette différence change tout. Alors oui, le cinéma français perd une figure singulière. Oui, le public perd une présence rare, faite de mystère, de feu contenu, d'élégance et de profondeur. Mais au fond, l'histoire de Nadia Fares touche autant parce qu'elle dépasse le cinéma. Elle raconte le courage d'une femme, née loin de Paris, arrivée très jeune avec ses rêves, passée par les castings, les petits boulots, les tournages, les poses imposées, les blessures physiques, les renaissances intimes. Elle raconte la possibilité de recommencer après le retrait, après la maladie, après le doute. Et c'est peut-être pour cela que sa disparition fait si mal. Elle brise un récit de relèvement que beaucoup trouvaient inspirant. Nadia Fares n'était pas seulement une actrice qu'on regardait. Elle était devenue, presque malgré elle, une preuve vivante qu'on peut tomber, s'éloigner, souffrir, puis revenir avec encore plus de vérité. Et dans cette lumière tragique, son adieu prend une dimension presque symbolique. Comme si la dernière image laissée par Nadia Fares n'était pas celle d'un scandale ou d'un secret, mais celle d'un combat silencieux mené jusqu'au bout contre la peur, contre le corps, contre le temps. Une femme qui avait encore des projets, une mère que ses filles suppliaient de rester, une artiste que ses pères saluaient avec tendresse, une existence brutalement arrêtée, mais qui laisse derrière elle une trace immense, non seulement dans les films et les séries, mais dans cette mémoire émotionnelle où survivent les êtres qui nous ont vraiment marqués. Voilà pourquoi son départ ne ressemble pas à une simple actualité culturelle. Il ressemble à une déchirure. Et c'est précisément pour cela que l'on n'a pas fini de prononcer son nom avec émotion. Nadia Fares. Adieu Nadia Fares. Adieu au regard, à la voix, à l'élégance, à cette force discrète que tant de spectateurs admiraient sans en connaître toutes les cicatrices. Et si cette histoire vous a touché, laissez un like, partagez votre hommage en commentaire et abonnez-vous pour suivre d'autres récits profonds sur les destins qui ont marqué le cinéma et la mémoire collective.